bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto sur la chaîne et c'est reparti pour un tour. Donc j'ai décidé, en tout cas pour quelques séances, de travailler avec Godot comme vous le voyez sur l'écran. Tout simplement parce que j'aime beaucoup déjà, ceux qui me connaissent le savent, et ensuite je dirais pas que c'est le meilleur, hein, on a Unity, Unreal et compagnie, chacun a sa préférence bien sûr, mais c'est un bon moteur de jeu, et en particulier depuis l'annonce de Valve et qui va travailler avec les développeurs de Godot sur leur console portable, je trouve que ça peut être intéressant au vu déjà des capacités de cette version 3 et en 2D, et la version 4 qui arrive avec des promesses pour la 3D plutôt intéressantes. Et tout ça très simplement. Donc je me suis dit comment faire un tuto sur Godot, alors qu'il y a déjà des choses pas mal de faites, bon pas toujours en français malheureusement, mais en anglais GDQuest, je vous le conseille vivement, je vous montrerai. Donc vraiment, hein, GDQuest, abonnez-vous si vous pouvez vous permettre d'acheter. Donc abonnez-vous sur YouTube, et si vous pouvez vous permettre d'acheter des tutos sur leur site. Vraiment, c'est excellent. C'est en anglais, donc pour les anglophobes, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire récemment, il y a un petit jeu qui m'a plutôt marqué. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement, mais je vais dire Towada Among Shadows, qui est disponible sur iPad et sur Steam pour 1€ et quelques, un peu moins de 2€. Bon, il est très court, hein, mais comme ça, c'est pas très vendeur, parce que ce n'est pas comme j'ai marqué, un twin stick shooter, c'est on peut dire un one stick shooter. On se sert que d'un stick. En l'occurrence, on va utiliser la main de ce personnage-là pour tuer les ennemis autour. Et on ne bouge pas. Donc, comment ça marche? Et je me suis dit, Alex, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ça. Un petit tuto avec ça. Alors bien sûr, le visuel est absolument fantastique. Alors, il y a quelques animateurs, j'ai vu, quand on finit le jeu, on voit un petit peu qu'il y a dans les crédits. Et chapeau aux animateurs, aux designers et tout, le jeu est absolument magnifique. Donc on contrôle ce personnage, et en fait, avec le stick, on va contrôler sa main qui envoie un rayon. On peut bien sûr upgrader ce rayon, hein, pour qu'il soit de plus en plus puissant, etc., etc. Donc ça on le fera pas, hein, dans le premier tuto, c'est quand même un tuto débutant, mais je voulais pas un tuto débutant classique. Donc je me suis dit, partir là-dessus plutôt qu'un énième platformer, un Metroidvania ou un RPG. Donc petit disclaimer, hein, pour ceux qui me demandent à chaque fois de faire des Metroidvania ou des RPG, comment je fais commencez par faire des choses simples, hein, des petits jeux, une fois par semaine, un jeu, voire plusieurs jeux, des mini-jeux, c'est bien mieux pour apprendre. Et une fois que vous serez au point, alors hein, vous pourrez vous lancer dans un gros projet, mais commencez pas direct par ça, vous allez vite être débordé. Donc l'idée est simple, il y a des ennemis qui arrivent un peu partout. Alors dans le jeu il y a différents ennemis, nous on n'en fera qu'un, mais avec notre rayon laser, on pointe sur un ennemi qui a plus ou moins de vie et on le détruit. Et c'est tout. Donc il faut le voir en live pour comprendre à quel point c'est bien fichu, et c'est très dynamique, c'est vraiment du grand art. Et si on veut le finir à 100%, bon, on le finit en 2-3 heures, hein, sans problème. Et si on veut le finir à 100%, c'est compliqué. Mais est-ce que ça c'est enfin, après c'est à vous de voir si vous aimez finir vraiment à 100% et vraiment vous casser la tête. Mais c'est hors sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir finalement? On va voir différentes choses dans Godot. Tout d'abord, bien sûr, les sprites. On va mettre des sprites et des sprites animés, des animated sprites. On va utiliser des normal maps pour simuler un effet de lumière et de volume sur nos images en 2 dimensions. Donc on va pas les créer, je vous montrerai peut-être le logiciel, mais je les ai déjà créés pour vous. Et ensuite, alors je vais pas le faire dans l'ordre, bien sûr on va parler des différents types de colliders et des ARA 2D. Puis on va voir un peu le raycasting. Alors le raycasting, c'est envoyer un rayon, et on peut s'en servir, là ça semble évident, hein, pour le rayon laser, mais on peut très bien imaginer s'en servir par exemple pour une ligne de visée, de vision, etc., etc. Donc plein de choses, c'est très pratique. On verra le basique, hein, j'ai marqué des particules et des shaders, hein. Il y a un site qui est très bien pour ça, où on fait un copier-coller, c'est Godot Shaders, donc ça on le verra. Et bien sûr, les bases de Godot. Alors je vais pas faire les bases sur l'interface et tout, je pense qu'il y a largement de tutos sur YouTube pour ça. Donc on verra la programmation, qui est vraiment Python-like, vraiment très bonne, GDScript,
que j'apprécie tout particulièrement. Et ensuite, bien sûr, la programmation orientée objet dans Godot, comment ça marche, en créant des scènes et des scripts pour les scènes. Voilà. Alors, autre petite information, le code, ça ne sera pas du beau code. Hein. C'est le but ici, c'est d'utiliser différentes choses pour vous montrer les possibilités qu'on a. Vous pouvez largement améliorer. On fera d'autres tutos beaucoup plus pro où on fera du beau code, les bonnes manières de coder, les bons réflexes à avoir et compagnie et compagnie. Là, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de s'amuser, reproduire un petit jeu. Alors, ça sera pas aussi beau que ça, mais on va reproduire un petit jeu et essayer d'utiliser le maximum de fonctionnalités de Godot. Alors bien sûr, il y a plein de trucs qu'on aurait pu ne pas utiliser, mais l'idée c'était de vous montrer le maximum de choses. On verra aussi les signaux, éventuellement. C'est pas forcément nécessaire dans le jeu, mais c'est assez puissant et bien pratique. Donc on verra plein de petites choses. Et normalement, à la fin de ça, vous serez capable de faire votre petit jeu. C'est quand même ça qui est important. Et bien sûr, on continuera notre avancée, que ce soit dans ce moteur ou dans un autre, parce que finalement, la philosophie est la même. Donc peu importe. Donc je vous dis à tout de suite pour la première vidéo, le premier tuto. Je vais vous montrer le résultat final et où télécharger les assets. Je vous les mettrai en lien, bien sûr. Et on commencera directement dans Godot. Petit message du futur, vous voyez le produit final avec l'interface utilisateur, le jeu en lui-même, etc. Alors tous les assets sont gratuits, je vous mettrai les liens. Je le lance pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc bien sûr on peut le rendre beaucoup plus joli, hein, donc on peut tuer les ennemis. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Il y a quelques petits bugs qu'on essaiera de corriger, mais dans l'ensemble, les bases y sont. Hein. Donc après, libre à vous d'en faire quelque chose de plus joli et je vous donnerai quelques pistes. Donc peut-être que le projet ne ressemblera pas exactement à ça. On va essayer de l'améliorer, de le rendre plus joli. Mais voilà, vous avez un aperçu de ce qu'on va faire. Je vous dis à plus tard.